Les hommes n'aiment pas leurs enfants. Du moins, la majorité n'aime pas leurs enfants. Beaucoup font des enfants par mimétisme ou pour contrôler ou posséder une femme. La société a toujours éduqué l'homme dans le sens où il est censé contrôler la femme et la posséder. Et faire un enfant à une femme est devenu un moyen de possession pour un homme. Vu comment les femmes sacralisent l'idée du père de mon enfant, je ne peux pas partir parce que c'est le père de mon enfant, ils trouvent que c'est le meilleur moyen de garder une femme. Stupide. Lui faire un tas d'enfants. Parce qu'à chaque fois qu'il lui fera une dinguerie, elle va réfléchir. Je ne peux pas partir, c'est le père de mon enfant. Et vous êtes jamais posé la question pourquoi, même quand vous avez 5 enfants, 10 ans avec un homme, il n'a aucune difficulté à partir? Il s'en fiche juste en fait. C'était juste un moyen de vous garder sous son emprise, puisque beaucoup de femmes sacralisent l'idée du père de l'enfant. Beaucoup ne vont pas l'admettre, mais ils le font soit consciemment ou inconsciemment. Même quand il veut vous bloquer dans votre élan, vous mettre un enfant sur le dos. Et plusieurs fois, je vous ai dit que j'ai déjà surpris 2 hommes en train de dire que elle, là, je lui ai flanqué 4 enfants. Maintenant, elle va voir si elle peut aller travailler. Il y en a qui n'ont jamais voulu eu d'enfants, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux et ils se disent que c'est le seul moyen de pouvoir garder une femme. Personnellement, peu importe si je suis en couple ou je suis mariée, je ferai mon enfant parce que j'ai envie. You see that? That's a stupid bitch. Et pas parce que mon partenaire en veut. Je ferai mon enfant parce que j'ai les moyens de le faire, mais pas parce que mon partenaire a les moyens de le faire. Je ferai mon enfant, pas par amour pour mon partenaire, mais pour moi. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce piège-là, endoctrinées dans cette idée de faire un enfant par amour, ou l'idée que l'enfant est le fruit de l'amour. Non, ne faites pas l'enfant comme ça. Soit parce que vous-même vous le voulez, soit pour protéger votre patrimoine. C'est dur à dire comme ça, et c'est la raison la plus logique que moi je trouve pour avoir un enfant. Protéger un patrimoine. Et je l'aime, je veux faire son enfant, c'est le fruit de notre amour. Tu vas plus pleurer que le bébé. J'ai reçu le commentaire d'un pauvre petit masculiniste enragé, alors c'est parti, on va y répondre ensemble. C'est de votre faute les meufs, à cause de vos pensées féministes. Vous nous avez dégoûtés. 2 ans que j'ai pas tiré une meuf tellement vous êtes des meufs pas bien dans la tête. Enfin bref, c'est triste. C'est aussi pour ça que l'Europe sera le dernier continent du monde, niveau population. Les femmes sont clairement responsables de ces faits-là. Bravo mesdames pour vos débilités. Elle a pas tort. Petite parenthèse, mais c'est incroyable comment les gens ne savent plus écrire français. Mais bon, bref. Alors apparemment, si le monsieur ne couche pas, enfin, ne tire pas, pardon, depuis 2 ans, si la natalité baisse en Europe, et puis si le monde va mal finalement, bah c'est de la faute des femmes, et plus précisément des femmes féministes. Bon déjà, monsieur, première info importante, le fait que tu ne tires pas, c'est certainement parce que personne ne veut coucher avec toi. Et juste pour que tu saches, c'est pas un problème géopolitique, hein, c'est juste ton problème personnel. Ensuite, dire que les femmes vous ont dégoûté, ça veut juste dire un truc très simple. Vous n'arrivez pas à conclure parce que les femmes arrêtent de plus en plus de se forcer à coucher avec des grosses dans ton genre. Brutal. Ce qui est marrant, c'est que certains hommes, tels que toi, le vivent comme une agression. Parce qu'avant, au cas où tu l'ignorais, bah les femmes, elles faisaient l'amour sans envie, pour vous faire plaisir, pour éviter un conflit, et même plus grave, pour faire leur devoir, un devoir que vous aviez décidé pour elles. Et là, bizarrement, bah ça allait très bien pour vous, aucune remise en question, c'était normal. Aujourd'hui, les femmes choisissent, elles disent non, elles ont des standards. Et ça devient soudainement la décadence de l'Europe. Et quand je parle de standards, personne n'a dit qu'elle voulait un mec beau, riche et intelligent. Sinon, mon gars, seuls quelques pourcents de la population masculine arrivera à tremper leurs biscuits. Donc si ton désir repose sur le fait que l'autre n'ose pas refuser, le problème c'est pas le féminisme, c'est plutôt ta vision des relations. Et enfin, les femmes ne vous doivent ni du sexe, ni des enfants, ni le suivi démographique du continent européen. Une relation, ça se crée par quoi? Ben par de l'attirance, le respect et l'envie mutuelle. Et certainement pas par la culpabilisation, la menace ou les insultes. Donc non monsieur, les femmes ne sont pas responsables de toute la misère du monde. Elles sont juste de plus en plus libres et visiblement, ben c'est ça qui te met en colère. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner si vous trouvez qu'on lui a bien cloué le bec à Ouais, man. Il y a des meufs, elles détestent leur père car il les laisse pas devenir des putes. Aïe 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 aïe. En fait, ça c'est une chose que j'avais pas remarqué. Souvent, on prend le prétexte du grand frère. Mais on a oublié qu'il y a aussi des pères. Et quand les pères sont présents dans la vie des enfants, et que ta fille a envie de partir en cacahuète et que toi tu l'en empêches, ça crée une certaine haine. Et de fil en aiguille, il y a quelque chose qui naît dans son cœur. Et après, on a des femmes qui sont ultra girl power à cause du manque de liberté que leurs parents leur ont donné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le rôle que son père a eu. Elle aurait préféré qu'il ne soit pas présent. En fait, il y a des gens sur Terre qui souffrent de ne pas avoir de père. Mais il y a des gens aussi sur Terre qui auraient aimé avoir des pères laxistes pour pouvoir devenir ce qu'elles veulent être. Parce qu'elles voient leurs copines être comme ça. Les influences.
En fait, non, les gars, en fait, ce tweet-là, moi, je veux faire un featuring avec des 12. Lui, c'est quelqu'un de solide. C'est-à-dire, le père, il a rien fait. Il veut juste le bien de son enfant. Hein? Et ça aussi, on peut le retourner pour les hommes. Hein? Les pères qui sont présents, qui empêchent les garçons de devenir des bandits et eux font tout pour l'être. C'est un fait. Mais là, on parle de vous. On continue encore le précis. Tout ça pour dire quoi, les amis? Regarde comment aussi elle se comporte avec ses parents avant de t'engager avec elle. Parce que si elle maltraite son père, si elle maltraite sa mère, l'ami, quand toi tu vas lui dire non, moi je pense pas que ça c'est quelque chose de bon pour toi. Non, fais pas ça. Elle va dire mais toi t'es pas mon père. Et moi mon père il m'empêche pas de faire ça, tu penses que c'est toi qui vas le faire? Oh! Oh! Torsade! Et quand elle commence à dire mon père il m'a pas empêché de faire ça, coupe tout. Et l'heure est grave. Vous savez que nos frères ne nous draguent plus en soirée. Ah oui, oui, oui. Les whiteys et les filles antillaises nous ont tué le marché. Ah oui. Les gars ne nous draguent plus. Les gars là, tu les dragues, tu les invites. Direct, hein. Si elle a dit oui à tes avances, tu peux l'inviter le même soir. Antillaise, pareil. Vous sortez en groupe, vous sortez en groupe de filles un vendredi ou un samedi. Malheur à vous, si c'est l'antillaise là qui a la voiture. Elle go avec son beat à la maison. Direct. Vous sortez en groupe comme ça là, elles n'ont pas de stress. Demain, ni vu ni connu, c'est hey! Les gars savent maintenant que mon frère, draguer une femme africaine en boîte de nuit ou bien à des sorties, c'est risqué. Hein? La go va d'abord te faire payer même d'abord les verres. Là où elle est avec ses copines là, il faut d'abord montrer que tu es un boy, tu peux payer les verres là, d'accord? Sans être sûr même que tu vas avoir son numéro. Elle te fait ça dur. Après, te tourne comme ça là. Mais avec les gars là, sans compter qu'une fois qu'elle t'a donné son numéro, tu dois encore prouver que tu es un gars bien, tu dois encore marcher. Les gars sont fatigués. Mais les gars sont fatigués. J'ai dit les filles Moukala, tu la dragues là. Si le feeling passe à la boîte de nuit là, pendant la fête, le feeling passe. Tu commences déjà, il commence déjà à se moquer. Il commence à s'embrasser là pendant en dansant. Hein. Si la go a une voiture, allez, tu les vois, ils dansent, ils se trémoussent là. Après, bang, dans la voiture, pam, 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 pam. J'avais un copain comme ça, un ami comme ça là. Lui, son travail, c'était tous les vendredis soirs. Il me pintaillait les gars là, dans leur voiture même, dans leur propre voiture. Parfois même, il me pinta une comme ça là dans la voiture. Et après, il rentre avec l'autre. La fille l'amène chez lui. Chez elle, pardon. La fille l'amène chez elle, qu'on part. Il va son man dans là-bas avec elle. Coup de 6 appelle ça coup d'un soir. Ni vu ni connu. Donc, les gars, maintenant, c'est risqué de draguer. Les gars de nous, c'est pas qu'ils sont racistes ou ils sont complexés. C'est parce qu'ils savent qu'en nous draguant, c'est trop busy, c'est trop compliqué. Voilà, tu es là, tu parles, la meuf, elle a ses problèmes. Non, non, non. Il faut vraiment être le genre, il faut vraiment être mot, vraiment trop joli pour que le gars court derrière toi. Maintenant, là, les filles antillaises aussi sont jolies. Hein. Elle, là, c'est le mbit direct. Elle te livre le coquille à domicile direct. No stress. Les gars ne nous calculent plus embêtés. Ouais, il va mentir pour gagner quoi? Ah, vous aussi. Ah, on était un trio d'amis là. Il y avait une qui parlait sur l'autre qui était absente. Que oui, oh vraiment l'autre elle a trop de chance. À chaque fois qu'on sort, elle rentre toujours avec un gars. Et à chaque fois qu'on sort, elle a la chance, elle a toujours un gars avec qui elle rentre. Et qu'elle n'avait pas cette chance là. Pour elle, c'était une chance que sa copine avait. De chaque fois qu'elle sortait, elle embarquait un gars avec elle. Et on vous dit que ouais, faites pas, on va me taper. Hey, les gars, est-ce que vous savez que c'est pas tout le monde qui peut DM? Les gars, je vais vous expliquer un truc très profond là. Là, je vais vous expliquer. Pas tout le monde peut DM. Tu sais que tu peux DM 100 meufs, il y en a aucune qui va te répondre. T'en DM pas, elles te répondent tous, elles viennent tous en DM et tous, elles veulent tous se brancher. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle l'archétype de séducteur. En fonction de chaque personne, tu as un archétype de séducteur. Il y en a, ils ont un archétype magnétique, d'autres, ils ont un archétype de chasseur. Les gens qui ont un archétype magnétique, c'est-à-dire qu'ils vont attirer toujours et c'est en attirant qu'ils ont des occasions. Et les archétypes chasseurs, c'est en allant chasser qu'ils ont des occasions. L'archétype chasseur, s'il essaie d'attirer, il va rien attirer. S'il essaie de rester là et attendre que ça vienne à lui, ça va jamais venir vers lui. Mais l'archétype magnétique, s'il essaie d'aller vers les autres et qu'il essaie de chasser comme les autres, ça va jamais marcher pour lui. Et moi, je suis un archétype du genre magnétique. J'ai remarqué que quoi, je pouvais DM les meufs. En mode, ça a jamais marché. En mode, j'ai jamais réussi à DM une meuf, ça a marché. J'ai jamais réussi à DM une meuf. Elle a répondu soit, elle répondait pas, ça truc. J'ai jamais réussi. Mais toutes les meufs qui sont venues vers moi, j'ai toujours terminé l'action. Toutes les meufs qui sont venues vers moi, j'ai toujours terminé l'action. Et le truc, c'est que les meufs qui venaient vers moi, bizarrement, c'était toujours les meufs que je voulais. Et c'est ça qu'en fait,
l'archétype magnétique, toutes les meufs qui vont venir à toi, c'est les meufs que toi tu veux. Et l'archétype chasseur, toutes les meufs que tu vas vouloir attirer sans rien faire, ça va pas être celle que tu veux. Mais celle que tu vas aller chasser, ça va être celle que tu veux. Tu vas toujours avoir celle que tu vas chasser. Si tu vas la chasser, mais si tu attends qu'elle vienne te voir, tu vas jamais la trouver parce que toi, tu as un archétype de séduction chasseur. Et il y en a d'autres qui ont un archétype de séduction magnétique. Ça veut dire qu'il y en a, tu peux DM des meufs pendant 100 ans, tu vas jamais avoir une réponse. Tu vois, moi, je sais que moi, je peux DM une meuf 100 ans, je vais jamais avoir de réponse. Mais si je suis posé là, j'attire la meuf que je veux, je vais toujours attirer la meuf que je veux. Toujours attirer la meuf que je veux. Jamais je vais louper. Il paraît si tu as un archétype chasseur et que si tu essayes de rester et de vouloir attirer, d'avoir ton magnétisme, tu vas jamais attirer de meuf. Si tu vas pas chasser, tu vas rien manger. Et c'est comme ça. En fait, il faut se figer à son archétype de séduction. Lorsque tu te fais à ton archétype de séduction, le jeu il se passe trop bien. Tu manges toujours à ta faim. Mais lorsque tu veux jouer dans la catégorie de l'autre, tu rates toujours ton panier. Bref les gars, je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Je vous laisse sur cette barre. Check. Parce que c'est ton énergie et ta présence qui attaque plus. Donc dans ton aura de magnétique, tu dois faire quoi? Ton but c'est simplement d'être là, d'être le plus toi-même possible, d'être le plus lumineux que possible, afin que même on passe à côté de toi, on ne peut pas te louper. Et l'archétype du chasseur, tu dois être le plus méchant sur le terrain pour ne pas qu'on te loupe. Tu ne dois pas en louper une. Pour pas payer leur pension alimentaire, il y a des mecs qui sont prêts à tout. Parmi les histoires folles que j'ai entendues, il y a des mecs qui démissionnent. Et comme ça, quand ils arrivent devant le juge, effectivement, ils sont passés soit en chômage total ou ils sont en RSA parce que ça fait plusieurs années parfois et qu'ils attendent toujours un jugement. Il y en a carrément, ils avaient une entreprise et ils l'ont revendue pour faire en sorte de ne pas avoir de revenus parce que du coup, ils étaient chefs d'entreprise de leur entreprise et puis ils vont revendre, ils vont carrément fermer l'entreprise pour ne plus avoir de revenus, pour ne plus avoir à donner d'argent à la femme qui va garder les enfants. Quand un couple se sépare, dans 80% des cas, quand ils arrivent devant le juge, ils savent déjà qui va garder l'enfant. Et c'est majoritairement les femmes, d'accord? Dans certains cas, effectivement, c'est que le papa qui va majoritairement garder le bébé, les enfants. L'argent qui va être donné pour justement la pension alimentaire, c'est calculé sur base des revenus. Et c'est pour ça justement qu'il y a des hommes qui vont faire en sorte de modifier fortement leurs revenus pour pouvoir baisser la quantité de soutien qu'ils vont donner. Il y en a aussi beaucoup qui vont passer l'argent qu'ils gagnent en black. Tout ce qu'ils déclaraient avant, ils vont plus vouloir le déclarer pour faire en sorte de diminuer la quantité d'argent qu'ils vont donner à la pension alimentaire. Et tout ça, c'est juste la preuve que la mère, elle a raison de se barrer avec vraiment des grandes jambes là, partir vite. Parce que soit un homme, il a jamais géré financièrement son foyer, donc il a aucune idée de ce que ça coûte d'avoir un enfant. Soit il sait ce que ça coûte, mais il est pas prêt à donner de l'argent à la personne qui va s'occuper de ses enfants. Et donc, les personnes qui vont être vraiment punies, c'est les enfants directement. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une punition qui est que financière. Parce que d'une façon ou d'une autre, la maman, elle va avoir une discussion avec l'entourage, ça va peut-être l'énerver, ça va la mettre dans des situations qui sont vraiment inconfortables. Et à un moment donné, l'enfant, il ne pourra pas s'empêcher d'entendre ce genre de choses. Et ça ne va pas le blesser au niveau financier, puisque lui n'a pas de sensation de ce que c'est l'argent. Par contre, ça va le blesser émotionnellement, de se dire que son papa ne veut pas s'occuper de lui. L'exemple type de la femme qui est dans le déni. La maman solo, en fait, qui veut faire payer son ex pour ses choix à elle. Parce que c'est sans doute elle, en fait, qui a initié le départ, qui a été au JAF, et qui, en fait, s'est retrouvée un petit peu bernée parce qu'elle s'attendait à tant de pension alimentaire. Donc elle s'arrange à ce que tu te défonces bien au travail quand tu es avec elle, se barrer, et pour pouvoir t'avoir et te coincer au moment de statuer, en fait, le mode de garde et la pension alimentaire qui va avec. Parce que les femmes, si tu veux, elles savent très très bien ce qu'elles font. À l'époque actuelle, soyez bien au clair avec ça, messieurs, c'est qu'une femme, même si c'est elle qui est partie, même si c'est elle qui t'a trompé, même si c'est elle qui est complètement en tort, quand il y a les enfants, elle va récupérer la garde. Et là où vous faites avoir, les gars, c'est qu'avec une bonne pension alimentaire, enfin avec un bon revenu, vous vous dites, je vais pouvoir récupérer la garde des enfants. Et on se fait tous coincer comme ça. Il n'y a aucune chance, allez, c'est très très rare, que tu récupères la garde des enfants en te ramenant avec des bonnes fiches de paye. Il suffit que la femme est chiale, qu'elle raconte n'importe quoi, elle aura la garde. Elle aura la garde. Donc toi, je sais,
tu te dis dans ta logique, parce qu'on est des hommes, on est juste, on se dit elle s'est barrée, elle s'est mal comportée, elle m'a trompé, elle m'a pas respecté, elle a pas respecté le mariage, enfin tu vois, il n'y avait pas les devoirs conjugaux, des fois elle fait n'importe quoi avec les enfants. Tu te dis en fait, la logique voudrait que je récupère la garde de l'enfant. Mais non. Non, 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 non. Tu te pointes avec des bonnes fiches de paye, tu te dis, elle a fait des conneries, je vais quand même récupérer la garde de l'enfant. Tu te trompes. Tu vas rien récupérer du tout, tu vas juste en fait raquer comme un malade. Elles vont toujours trouver un truc. Elles vont toujours chercher à t'énerver, à avoir des fausses preuves. Ça veut dire qu'elles vont se comporter comme des garces. Vous n'avez pas remarqué au moment de la séparation, quand il y a des enfants, elles se comportent comme des garces. Pour pouvoir te titiller, susciter en toi une réaction, plus ou moins violente, mais un seul mot de travers, un enregistrement, elle le fera. Et elle se pointera au juge avec des preuves en fait. Mais des preuves qu'elle a cherché à avoir en suscitant chez toi une réaction. Ce sont les femmes de l'époque actuelle en France. Elles font toutes la même chose. Je vois les commentaires les gars, c'est pour tout le monde pareil. Vous allez tous vous faire avoir. Et ce genre de femme, en fait, tu vois, elle veut garder ce schéma où c'est elle qui de toute façon la garde, il n'y a pas à discuter là-dessus, mais en plus, te faire passer pour un mauvais père parce que tu donnes pas assez de pension alimentaire. Elle veut faire accepter à l'enfant que c'est toi le mauvais père. Directement ou indirectement. Vous voyez comment elles font? C'est ultra vicieux. L'époque actuelle, ce sont devenues des sorcières, les femmes. Donc, franchement, ne vous étonnez pas, mesdames, si maintenant, quand vous tombez enceinte, les mecs, ils se barrent. Les mecs vont se barrer. Ils cherchent pas à comprendre. T'es en cloque, vas-y, garde, démerde-toi. C'est comme ça. Vous allez avoir ça de plus en plus. Et en plus, même si on ne le reconnaît pas, on n'est pas sûr que c'est le nôtre. Donc, les procédures pour faire les tests de paternité en France, c'est très long. C'est très très long. Mais arrêtez de vous emmerder quand on voit ce genre de spectacle. Excusez-moi quand ça se passe comme ça. Si c'est pour avoir des enfants, franchement, les gars, et que ça se passe comme ça, avec des sorcières pareilles, qui vont te faire chier tout le temps dans les tribunaux, est-ce que ça en vaut la chandelle? Franchement, regardez, moi, ça a été 10 ans de souffrance. Je suis amoché. Et même si tu crois que tu vas bien t'en sortir, et même si tu as le cran et des nerfs en acier, mon ami, avec des femmes comme ça, avec une majorité de femmes comme ça en France, qui suivent le mouvement du féminisme, il y aura des conséquences, il y aura de la casse. Tu seras fracassé, mon ami. Parce que regarde, même là, les anciens schémas du patriarcat où l'enfant, il va systématiquement dans le foyer avec la maman, là, ça les dérange pas, là. Là, elles parlent plus d'égalité des sexes, les femmes, là. Et ben moi je trouve ça dégueulasse et cette injustice, je ne la supporte plus. Et c'est pour ça que j'essaie de bien vous prévenir. Vous allez vous faire avoir. Super gaffe à tout. Faites gaffe où vous mettez, pas les pieds du coup, mais faites attention où vous la mettez les gars. Parce que des sorcières comme ça, croyez-moi, c'est pas une exception. Il y en a pas. Pourquoi aujourd'hui je m'en fous des femmes ou que je n'aime plus les femmes? Je vais être honnête avec toi. Je n'aime plus les femmes. Et non, je ne dis pas ça parce que je suis devenu un moine. Ni parce que je déteste l'amour. C'est juste parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues des clones. Tu comprends? Elles se ressemblent toutes. Elles parlent toutes pareilles. Et elles pensent toutes pareilles. Elles ont toutes le même look, même rêve, même comportement. Et elles veulent toutes un BBL, un sac Chanel, des vêtements de marque, haute couture, des dîners dans des restos chics et un homme qui gagne au moins 100 000. Elles veulent tout sauf donner quelque chose de vrai en retour. Et le pire, c'est que maintenant, la majorité des femmes agissent comme des prédateurs. C'est-à-dire, elles ne cherchent plus l'amour. Elles cherchent un style de vie. Elles ne veulent pas un homme. Elles veulent un sponsor émotionnel et financier.
elles ne te sélectionnent pas pour qui tu es, mais pour ce que tu peux leur apporter. Et quand tu n'as plus rien à donner, elles te passent au suivant, comme ça, comme un claquement des doigts. Et quand nous, les hommes, on dit, moi, je ne veux pas d'une femme qui a été avec tout le monde, ou moi, je ne veux pas d'une femme qui est toujours sur Instagram à montrer son corps tout de suite, ou je ne veux pas d'une baby mama, d'une single mother, d'une mère célibataire, on nous traite des misogynes, méchants ou des frustrés. Mais quand une femme dit, moi, je ne peux pas sortir avec un mec fauché, tout le monde trouve ça normal. Pour elle, c'est de la réalité. Tu vois le double standard. Les femmes peuvent tout exiger. Mais si toi, tu as un seul critère, tu es automatiquement le problème. Alors ouais, j'aime plus les femmes. Parce qu'il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de féminité vraie, douce, rare. Il n'y a que des copies conformes qu'un modèle social vide, formaté par TikTok, Instagram et la validation des likes. Mais ce que j'aime encore, c'est la femme authentique. Celle qui se respecte. Celle qui a de la profondeur, de la douceur. Celle qui comprend qu'un homme, c'est pas une carte bancaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont presque éteintes. Et tant que la majorité continuera à agir comme des zombies affamés d'attention, de luxe et de validation, beaucoup d'hommes vont finir comme moi, c'est-à-dire détachés, froids et complètement désintéressés de l'amour moderne. Ainsi que j'ai parlé, le roi des toxiques. Peace. Chaque fois je vois ça, je suis très content, tu vois, de voir des mecs bien coiffés, tout ça. Jusqu'à ce que je décide d'aller dans les commentaires et je vois les commentaires des meufs. Involve me. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, déjà retourner à l'école. Une dinguerie de sortir ça comme ça à bout portant. I love black men. Tu vois, moi ça me dérange pas, le commentaire me dérange pas, mais moi c'est juste le blaze. Ça, j'en parlerai dans mon livre, ça. À chaque fois que tu vois un Renoir bien coiffé dans les commentaires, t'es obligé de voir ça. Vous avez pas honte les femmes? Regardez. Ou ça même c'est pire. Ça. Donc là il y a un petit, il cherche une coiffure sur TikTok. Il va dans les commentaires, il trouve ça en fait. Non mais respectez-vous les femmes en fait. Un peu d'achement, un peu de pudeur, un peu de retenue, je sais pas. Même quand tu vas dire bonjour dans la rue pour demander l'heure, ça crie au harcèlement. Mais à 2h du matin quand elles sont sur TikTok les gars, là il n'y a plus d'harcèlement. Bref en tout cas dans ma bio TikTok les gars, il y a une application, c'est le Uber de la coiffure afro les gars. C'est une application qui met en relation des gens qui veulent se faire coiffer, des coiffeurs, des coiffeuses afro dans toute la France. Donc si toi aussi t'as envie d'être BG et plaire, parce qu'on vit dans un monde où tout le monde a envie de plaire, bah va dans ma bio TikTok mon gars, tu mets ta localisation. Et la coiffure que tu veux, tu vas trouver des coiffeurs, des coiffeuses par loin de chez toi. Le lien est dans ma bio si t'as des questions bien privées. Et abonne-toi pour défendre ma cause s'il te plaît, abonne-toi. C'est gratuit. Et like, republie, c'est gratuit aussi. What? What? I come or eat.